Wadza et Saint-Péché qui mouille. Et aujourd'hui, je vous amène dans l'une des plus anciennes poteries en France, ici, en Vendée. Et qu'est-ce que je vois? C'est la propriétaire, Marie Charpentreau. Est-ce que vous pourriez me faire une visite guidée aujourd'hui? Bien sûr. Oh là là! Ça c'est trop fou! C'est trop un truc de ouf ce qu'on s'apprête à faire là! On arrive dans ce qu'on appelle la mine d'or ici. C'est où qu'on retrouve toute votre terre? La terre. Là, voilà le tas de terre qui arrive donc de la carrière Gélézo, à 3 km d'ici, où la terre arrive à l'état brut. Hein? Ouais. Voilà, donc c'est des petits morceaux de terre qui sont, elle est sale bien sûr. Donc on va la laver, on va la filtrer, la presser et la malaxer. Là c'est la cuve qu'on met la terre. Voilà, où on met la terre avec de l'eau pour la laver. Hein, parce qu'évidemment elle est sale, il faut l'épurer. Et donc une fois qu'elle est lavée, elle va être filtrée ici. Hein. Donc on a un petit tamis où la terre est à l'état liquide. Hein. Donc elle va aller dans le tamis pour aller dans la fosse. Après ici, à l'état liquide comme vous pouvez voir, elle va être pressée sur les toiles. Donc des toiles où la terre est bien colmatée et elle va sortir en galettes. Et là c'est tellement rustique à l'extérieur. Et là on rentre dans l'atelier, on va aller retrouver les galettes. Les galettes et le tourneur. Eh bien, les voilà les galettes. Alors, c'est ça que ça fait. Aïe, aïe, aïe. Voilà. La terre, elle est. Ouais. Hein? Elle est plus de la même temps que tantôt, là. Elle est plus molle. Elle est molle. Bon, elle contient un peu d'humidité. On en a besoin forcément. Ouais. Hein? Donc, elle est molle là. Et ensuite, une fois qu'elle va être. Elle est en galette, elle va être malaxée. Donc, elle va passer dans cette machine pour sortir en pain de 20 kilos. Voilà. Boum! Oh, la voilà! Pâte à modeler. Là, on la prête. C'est un peu comme de la plastine, là, comme quand on était enfant, là. Voilà, exactement. Oui. La pâte à modeler. Hein? Oh, ouais! Voilà. Et là, on est prêt à faire une sculpture. Hey, regardez ça, les visages, mais on a fait plusieurs. On les laisse sécher ici ou? Alors là, on les laisse sécher pendant une huitaine de jours ici et après, ça ira dans la salle de séchage. Là, on s'amène dans les petits passages secrets. Dans les petits passages secrets. Hein, donc, c'est-à-dire ici, toutes les poteries viennent sécher. Et une fois qu'elles sont bien sèches à cœur, on va les passer dans le four. Et donc, pour cuire jusqu'à 1050 degrés. Et donc là, ça va sortir couleur de la brique, couleur de la tuile, rouge. Ça, c'est après la première cuisson, vous voyez? Première cuisson. Ça résonne. C'est dur. C'est rouge, voilà. C'est rouge. Comme la brique et la tuile. Et ensuite, elles sont trempées dans la bassine d'émail ici. Oh, c'est là-dedans qu'on trempe ça. Voilà, non, là, mais ça là il faut blanc. bien tourner, qu'il faut brasser. Évidemment. Shake, Hein? tourne. Et voilà, et après, toutes les pièces sont prises avec la pince, tac, et plongées dans la bassine, d'accord? Oh ouais. Voilà. Nous sommes là, dans un four ou pour la deuxième cuisson. Ok, là c'est la première cuisson, là c'est la cuisson numéro 2. Voilà, c'est de façon à fixer l'émail et la couleur pour que ça donne le brillant. Et maintenant, on arrive dans la phase finale, la commercialisation. Exactement. Oh my god, ils sont toutes peinturées, on y fait même des lumières. Oh. Alors là, c'est un petit objet de légende. Hein? Et la légende nous dit que quand on allume la bougie qui est dans son ventre, on fait un vœu. Et quand la bougie est consumée, le vœu est exaucé. Oh, mais c'est vraiment génial. Merci beaucoup pour cette tournée guidée. Voilà. Vous êtes vraiment la richesse de Némi. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de nous avoir fait comprendre comment fonctionnait la poterie aujourd'hui. Et oui, une petite partie. Et moi, je vous dis au revoir. On se revoit demain matin alors que je serai poissonnier de jour. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Juste ici, je vous dis ciao, bye bye.